L'image du jour avec toi, Marie, tu nous emmènes ce matin aux États-Unis. Oui, parce que je voulais vous présenter un jeune homme qui fait beaucoup parler de lui ces jours-ci. Alors, quelques informations à son sujet. Il a 35 ans, il habite au Texas. C'est un prof de maths qui est un ancien militaire. Il s'appelle Dustin Ebay, sauf qu'il vient de changer de nom. Maintenant, il s'appelle littéralement n'importe qui. Comment ça? Eh bien, son nouveau prénom et nom, c'est littéralement n'importe qui. Literally anybody. C'est ce qui figure sur son permis de conduire. Il a fait le changement au mois de janvier. Alors, j'ai pu parler avec cet Américain qui m'a expliqué pourquoi il avait décidé de changer de nom. En fait, c'est parce qu'il veut se présenter à l'élection présidentielle américaine qui se tient au mois de novembre. Pour lui, c'est tout simplement une façon de dénoncer la conjoncture politique actuelle. Écoutez. C'est la troisième fois d'affilée qu'on a des candidats qui ne représentent pas le peuple américain. Ce n'est pas la démocratie. J'ai l'impression que ce message fait écho à ce que pensent beaucoup de gens. Ils sentent bien que quelque chose ne va pas. On peut faire mieux que ça. Alors effectivement, ce qu'il dit, ça résonne avec ce que pensent beaucoup d'Américains. Il y a énormément de sondages qui montrent que les Américains en ont marre, tout simplement, du duel Joe Biden-Donald Trump. Entre 60 et 70% des Américains, quand même, qui sont opposés à ce duel. On rappelle que Donald Trump est empêtré dans les ennuis judiciaires, alors que Joe Biden, lui, de son côté, inquiète beaucoup en raison de son état de santé et de son âge. Donc, littéralement, n'importe qui d'autre, c'est une façon de présenter une alternative, de manifester quelque part contre ce choix assez restreint. Mais il a aussi quand même un programme politique. Je dois dire que le programme politique n'est pas très étayé. Il n'est pas non plus chiffré, mais parmi les propositions majeures, il souhaite renforcer la sécurité à la frontière américaine pour limiter l'immigration illégale et renforcer le système de santé pour qu'il soit plus égalitaire et qu'il y ait davantage d'Américains qui accèdent à ce système de santé. Mais il n'explique pas du tout comment il ferait, comment il financerait tout ça. Alors il y a malgré tout assez peu de chances finalement que son nom figure sur le bulletin officiel au mois de novembre, parce que pour ça, il faudrait qu'il récolte un certain nombre de signatures au Texas. Il faudrait que je récolte 113 151 signatures sur une pétition. Tenez, c'est à ça que ça ressemble, une pétition. Il faudrait que j'obtienne cela d'ici le deuxième lundi de mai. Voilà, donc c'est quasiment impossible. Malgré tout, il espère que les Américains écriront d'eux-mêmes son nom sur le bulletin. Ce serait une façon de s'opposer à l'offre. En fait, la grosse info dans ton truc, c'est qu'on peut choisir n'importe quel prénom et n'importe quel nom aux États-Unis et ça passe. Moi, je vais m'appeler Première. Non, alors ça sauf que non. Voilà. Christophe, c'est pas aussi simple que ça. Il a quand même dû passer devant un juge qui n'était pas amusé par la situation et la raison pour laquelle il a pu changer de nom, c'est parce que c'est son premier amendement, c'est la liberté de s'opposer. Mais si tu décides de t'appeler Première pour première édition juste parce que ça t'amuse, ça passera pas. Ah d'accord. Bon. Oh, c'est pas drôle. Bon, merci Marie d'avoir interviewé littéralement n'importe qui. Un témoignage dans quelques instants dans Première Édition.